Bonjour, l'IE Club est un club d'affaires qui réunit l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'innovation high-tech en France et nous organisons pour la 6e année consécutive l'observatoire de la relation entre les grandes sociétés et les PME innovantes et d'ailleurs en 2010 cela aura lieu dans les universités d'été du MEDEF. Notre objectif stratégique est de faciliter les relations justement entre les PME et les grands comptes et il est intéressant d'avoir des cas concrets à notre disposition. Merci infiniment d'accepter de témoigner, de partager votre expérience. D'abord, ce qui nous intéresse pour Squid Solutions dans sa relation avec Géopost, c'est de savoir comment vous avez fait, comment êtes-vous parvenu à signer avec Géopost. C'était une négociation acharnée. Non, je crois que au sein du groupe La Poste, on a bénéficié d'un accueil déjà disons proactif de détection de PME innovantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas contacté directement Géopost, mais une entité de La Poste nous a mis en relation avec l'équipe de Jérôme et donc nous avons eu disons un accueil qui nous a permis de présenter la solution à quelqu'un qui avait un besoin qui avait été identifié préalablement au sein du groupe et cet accueil nous a permis ensuite de procéder par un test qu'on appelle une proof of concept de notre solution et ensuite suite à la conclusion positive de ce test nous avons fait une proposition commerciale et voilà. Classique, très bien. Du côté de Géopost, comment avez-vous fait pour conclure un accord avec une PME innovante ? Déjà, je crois que La Poste participe beaucoup à l'intégration des PME. Il y a 300 000 salariés qui sont autant, quelquefois, de petites PME dans leur côté. En fait, tout d'abord, c'est une volonté de confiance et une volonté de croire dans une solution qui, je vais vous l'avouer aujourd'hui, et le répétez pas Adrien, me paraissait trop belle pour être vraie en fait. On connaît bien nos enjeux, on connaît bien nos qualités, on connaît aussi très bien nos défauts et la solution proposée par Squid nous permettait en fait de résoudre certains de ces défauts tout en mettant en avant nos qualités principales. D'où le fait qu'on a souhaité faire cette proof of concept, non pas qu'on ne croyait pas dans la solution, mais juste pour voir si Adrien avec ses équipes allait pouvoir s'intégrer dans un groupe qui est pas facile, un groupe qui est très vaste, dans lequel il y a beaucoup de métiers, beaucoup de discours qui peuvent être un peu différents les uns des autres, mais qui tous veulent aller dans un sens qui est finalement le service au client. Et en fait, je crois que c'est ce que Adrien et son équipe ont très bien compris, c'est que ils nous ont proposer des outils et proposer de répondre à des questions qu'on se posait de manière très simple, parce qu'au final, ce qu'on souhaite donner aux clients, c'est une vision très simple de la question qu'il nous a posée. Excellent. Très bien. À partir de votre expérience, de votre vécu dans votre relation, quelles sont les leçons, les enseignements qui pourraient être utiles pour que sur le marché français, cette relation soit de plus en plus facilitée ? Alors je dirais que de la part d'une PME, il y a une exigence de qualité de la part des grands groupes qui eux-mêmes ont, je crois, structuré leurs activités autour de processus qui ont eu l'occasion d'être bien rodés et qui sont eux-mêmes souvent en relation avec d'autres grands groupes qui leur livrent quelque chose de qualité. Donc pour nous, c'est vrai que la relation avec Géopost, il y avait avant tout un enjeu de qualité. Et je crois qu'on a peut-être tendance à trop mettre l'accent quand on est une PME sur l'innovation, la technologie, l'agilité. Alors c'est vrai que c'est ça qui permet finalement de se différencier, mais il faut quand même ne pas oublier qu'il y a des enjeux énormes chez nos clients, grands comptes, et que c'est la première chose à garder en tête. Ensuite, je dirais que l'approche commerciale, elle, est très complexe dans ces grands comptes-là, et il faut peut-être essayer de trouver ceux qui ont une volonté proactive, justement, d'identifier des PME innovantes, et cette volonté se matérialise par des gens qui sont peut-être plus disponibles et plus à même de prendre des risques sur des solutions nouvelles auprès de PME comme Géopost l'a fait avec Squid. Très bien. De votre côté, les leçons ?
Pour un grand groupe, la démarche n'est pas exactement l'opposé, mais ce que dit Adrien est très important, parce que c'est vrai que tous les éléments qu'il vient d'évoquer sont des éléments qui rassurent un grand groupe. Un grand groupe face à une PME, il prend pas tellement de risques en fait. Je crois que la première leçon, c'est que on a eu raison de faire confiance et que dans l'avenir, on devrait peut-être faire un petit peu plus confiance. Parce qu'au final, un coût de N milliers d'euros pour un grand groupe, c'est pas grand-chose. Pour une PME, ça peut être le démarrage d'une très très belle aventure en fait. Si on a pu participer au démarrage d'une très belle aventure, si en plus ça a pu répondre à des besoins qu'on avait à un moment donné, c'est parfait et c'est sans doute le rôle d'un grand groupe. Donc je dirais que la confiance a priori, l'agilité et le fait d'aller peut-être un peu plus vite que d'aller dans des grands processus industriels, des processus d'achat complexes qui font qu'on va demander 300 pages PowerPoint avant de pouvoir juste émettre un bon de commande de 10 000 euros. C'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte parce que pour une PME, c'est peut-être une personne qui va travailler pendant un mois juste sur ça. Alors que la PME n'a pas forcément le personnel pour le faire, les ressources, et puis que finalement, ces 300 pages, on n'en fait pas grand-chose. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est le résultat opérationnel et la solution de la mission, en fait.